Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de remédiation où on va parler des pronoms relatifs, comment bien utiliser who, that, which, éventuellement whom et whose, parce qu'il y a beaucoup de fautes là-dessus. Et on fera une petite parenthèse à la fin sur when, where et why, qui ne sont pas des pronoms relatifs, ce sont des adverbes relatifs. Mais comme il y a parfois aussi des confusions avec ça, je me suis dit que ce serait utile de faire un petit point à la fin de cette vidéo. On commence par un rappel. Pourquoi les pronoms relatifs? À quoi ils nous servent en anglais? Un exemple. The four artists who were nominated for the 2019 Turner Prize received the award as a collective. Donc, les 4 artistes qui ont été nominés pour le Turner Prize en 2019 ont reçu le prix en tant que collectif. Premier usage, du coup, pour identifier. The four artists who were nominated, ça nous permet d'identifier ces 4 artistes desquels on parle. On parle des 4 artistes qui ont été nominés, etc., etc. Deuxième usage. The Tate, which is composed of 4 museums, is one of the UK's most influential museums. La Tate, qui est composée de 4 musées, est l'un des musées les plus importants du Royaume-Uni. Usage numéro 2, donner des informations complémentaires. On donne ici des informations complémentaires sur Tate Museum. Ce ne sont pas des informations qui sont essentielles. Hein. On aurait pu avoir The Tate is one of the UK's most influential museums. On aurait pu avoir éventuellement cette information, which is composed of 4 museums, quelque part entre parenthèses. Mais ça nous permet de préciser des informations sur The Tate. Voilà. Donc, ces 2 usages, identifier, donner des informations en plus. Alors, le premier de ces pronoms relatifs, who, on l'utilise uniquement pour des gens. Who for people. Premier exemple, on revient sur celui d'avant. The 4 artists who were nominated for the 2019 Turner Prize received the award as a collective. 4 artists who. Who se rapporte à the 4 artists et du coup, on l'utilise parce que 4 artists, ce sont 4 personnes. Autre exemple. The Chapel of Notre-Dame-du-Haut was designed by Le Corbusier, who also designed the Fondation Suisse at the Cité universitaire. Who se rapporte à Le Corbusier. Si on traduisait la phrase « La chapelle de Notre-Dame-du-Haut a été conçue par Le Corbusier », qui a aussi conçu la Fondation Suisse à la Cité universitaire. Le Corbusier, who also designed, etc. Donc, Le Corbusier est une personne. Donc, on utilise who pour apporter ces informations ensuite. Au passage, on remarque qu'on emploie who ici parce que c'est le pronom relatif qui va être le sujet ensuite du verbe dans la proposition qui est alors dans la deuxième phrase entre virgules et ici pas entre virgules. Mais the 4 artists who were nominated, etc., etc. Le Corbusier, who also designed, etc., etc. Who were nominated, who designed. Pronom sujet. J'insiste là-dessus parce que ça va être différent de whom, qu'on va voir en deuxième, qui est également réservé aux personnes humaines. Éventuellement, c'est comme who, on peut l'utiliser pour un animal de compagnie ou disons un animal qu'on personnifierait, mais on reste sur cette idée de personne humaine, essentiellement. This is the architect whom I was talking about. C'est l'architecte dont je parlais. Deuxième exemple, our lawyer whom we employed for over a year was specialized in copyright law. Notre avocat que nous avons employé pendant plus d'1 an était spécialisé en loi, dans le droit d'auteur, on va dire. The architect whom I was talking about, our lawyer whom we employed,
etc. Dans ces deux cas, on emploie whom parce que c'est un complément, en fait. C'est-à-dire que dans la deuxième proposition, whom I was talking about whom the architect. C'est parce que c'est l'architecte dont je parlais. Et dans la deuxième proposition ici, our lawyer whom we employed. L'avocat que nous avons employé. Donc, c'est différent de l'usage de who. Who est sujet, whom est, fait office de complément dans la proposition relative. Si cette nuance n'est pas très claire pour vous, ça n'est pas dramatique. Il y a beaucoup d'anglophones natifs qui ont des soucis avec ça. Donc, essayez de vous entraîner, de regarder plus d'exemples. Et si vous maîtrisez mal encore ça pour l'instant, ce n'est pas très grave. Par contre, troisième point plus important, that. On revient à that. That, on le réserve surtout à l'écrit aux choses inanimées, tout ce qui n'est pas une personne humaine. Ça peut être une idée, un concept, un objet, un animal quelconque, pas une personne. The hammer that I bought was engraved with beautiful patterns. Le marteau que j'ai acheté était gravé avec des beaux motifs. Sometimes it feels like life is something that happens to us. Something that, quelque chose qui, comme tout à l'heure, on avait the hammer that, le marteau que, etc. Donc parfois, on a l'impression que la vie, c'est quelque chose qui nous arrive, qu'on subit. Life est pas une personne, du coup, something that. Alors, vous allez me dire peut-être, ah, mais j'ai déjà entendu the guy that I met was handsome. Oui, ok, à l'oral ou dans un usage plus familier, c'est vrai, on peut utiliser that pour des personnes, c'est correct, mais vraiment réserver cet usage à la conversation, à un contexte plus informel. Évitez à l'écrit, surtout si vous êtes en train de rédiger le descriptif de votre projet, de faire une critique d'art, de faire quelque chose, un travail, une dissertation, quelque chose comme ça. That, plutôt réservé à tout ce qui n'est pas une personne. Which. Alors, which, il est entièrement réservé à tout ce qui n'est pas une personne. Which, vous ne pouvez pas le mettre comme pronom relatif pour une personne. Et par ailleurs, faites bien attention, which, ça s'écrit W-H-I-C-H. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais pensez qu'il est formé exactement comme tous ces autres mots, who, which, whom, whose. Il faut les écrire WH, ça commence par WH et which tout autant que les autres. Premier exemple, my PC, which keeps breaking down, is under guarantee. Mon PC, qui n'arrête pas de se casser, est sous garantie. Donc, my PC, which, mon PC, qui n'est pas une personne, donc ça marche. Je peux utiliser which comme pronom relatif. Deuxième exemple, my final project, which I'm very proud of, is aimed at children. Which se rapporte à final project, qui n'est pas une personne, donc c'est très bien. Donc, mon projet de fin d'études, dont je suis très fier, est destiné aux enfants. Oui, pardon, vous remarquez qu'ici, on traduit « dont ». Il ne faut pas forcément penser en français ici, ça ne vous aidera pas forcément. Parce qu'il peut y avoir une confusion avec le cinquième pronom relatif qu'on va voir dans un instant. Donc, surtout, vous pensez, est-ce que je vais donner des informations complémentaires ou préciser, identifier quelque chose qui est une personne ou bien quelque chose d'inanimé? Et c'est comme ça que vous savez si vous utilisez who, which ou that. Sachant que which et that sont à peu près interchangeables, pas complètement, on va revenir là-dessus plus tard. Whose maintenant. Whose, ça va nous permettre de donner un lien d'appartenance. Donc, c'est dont dans le sens
que nous allons voir tout de suite. What is a weed? A plant whose virtues have never been discovered. Citation d'un philosophe américain qui s'appelle Ralph Waldo Emerson. A plant whose virtues. Une plante dont les vertus, dont les qualités. Si on traduit toute la phrase, qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? Une plante dont les qualités n'ont jamais été découvertes. Deuxième exemple, Étienne Louis Boullée, whose work greatly influenced contemporary architects, was a neoclassical architect. Étienne Louis Boullée, whose. Là, vous remarquez que dans le premier exemple, on avait quelque chose d'inanimé, une plante dont les qualités, etc. Et dans le deuxième exemple, on a une personne, Étienne Louis Boullée, dont l'œuvre a beaucoup influencé les architectes contemporains, était un architecte néoclassique. Whose, on peut l'utiliser et pour une chose inanimée et pour une personne. Et à chaque fois, ça va nous servir à préciser quelque chose avec un lien d'appartenance. Donc, une plante dont les qualités, nanana, un architecte dont l'œuvre, nanana. Donc, whose fait le lien entre le deuxième élément qui appartient au premier, qui est lié au premier. Alors, il y a la question de la ponctuation sur laquelle il faut revenir puisque c'est un problème courant et en plus, c'est un aspect qui va vous permettre de savoir éventuellement si vous utilisez which ou that dans certains cas. Alors, à quoi est-ce que ça peut être lié, le fait de mettre des virgules ou pas? Si on reprend ces trois exemples. The four artists who were nominated for the Turner Prize, blah, blah, blah. My PC, which keeps breaking down, is under guarantee. The hammer that I bought was engraved with beautiful patterns. Bon, première phrase, on a un pronom relatif qui se rapporte à des personnes humaines. Deuxième et troisième phrase, on a des phrases qui se rapportent à un objet. Dans la deuxième, on a des virgules et pas dans la troisième. Donc, pas facile de savoir comme ça si c'est parce que c'est par rapport à une personne ou un objet ou quoi. Ça n'est pas lié à ça. Ça n'est pas lié à est-ce qu'on qualifie une personne ou un objet. Ça va être lié à quoi? Alors, premier cas, on va regarder que les phrases où on n'utilise pas de virgule. Notre première phrase, à nouveau sur ces quatre artistes. Deuxième phrase sur le marteau, the hammer that I bought. Et dernière phrase, encore un exemple. The statue, which is located on Liberty Island in New York, was gifted to the US by the people of France in 1886. Donc, la statue qui est située sur Liberty Island à New York a été donnée aux Américains, aux États-Unis, par le peuple de France en 1886. Dans toutes ces phrases, qu'est-ce qu'on fait avec cette proposition relative qui est en orange? Eh bien, si on regarde attentivement, à chaque fois, on identifie l'élément auquel se rapporte la proposition relative. C'est-à-dire que dans la première phrase, who were nominated, ça nous permet d'identifier les quatre artistes qui ont été nominés, etc. Dans la deuxième phrase, the hammer that I bought, etc. That I bought, ça nous permet d'identifier, c'est le marteau que j'ai acheté, ce marteau spécifique. Et dans la dernière phrase, the statue which is located, etc., c'est la statue qui est située sur Liberty Island à New York. C'est cette statue-là. Donc, usage numéro 1, quand on avait distingué, vous vous souvenez au tout début, les deux usages des pronoms relatifs. Le premier, c'est pour identifier quelque chose. Donc, c'est une information qui est indispensable. Elle nous permet d'identifier spécifiquement l'élément auquel se rapporte la proposition relative. Dans ce cas-là, on n'utilise pas de virgule. Et avec that, comme dans le deuxième exemple, on n'utilise jamais, jamais de virgule pour encadrer la proposition relative. Donc, si vous utilisez that, vous retenez pas de virgule. C'est parce que ça sert à identifier quelque chose. Deuxième cas, si on a une proposition relative entre deux virgules.
Premier exemple, The Tate, which is composed of 4 museums, is one of the UK's most influential museums. Deuxième exemple, My PC, which keeps breaking down, is under guarantee. Et dernier exemple, Émile Louis Boulet, whose work greatly influenced contemporary architects, was a neoclassical architect. Vous remarquez bien à chaque fois que la proposition, elle est encadrée par une virgule au début et une virgule à la fin. Ces informations, elles ne sont pas essentielles. Si on lit les phrases en enlevant la proposition relative, ça fait toujours sens, c'est cohérent. La phrase, certes, il lui manque des éléments, mais elle se tient, elle a un sens. Donc, en fait, le cas où il va falloir mettre des virgules, ça correspond au deuxième usage qu'on a identifié au tout début de la vidéo pour les pronoms relatifs, c'est-à-dire que la proposition relative va donner des informations complémentaires qui ne sont pas essentielles. Donc, si vous hésitez, est-ce que je mets une virgule ou pas, demandez-vous, est-ce que les informations que je vais mettre après, je pourrais éventuellement les mettre entre parenthèses ou est-ce que je pourrais les enlever complètement et ma phrase aurait quand même un sens? Dans ce cas-là, il faut utiliser des virgules. Ou bien, si c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'identifier l'élément qui précède la proposition, si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever comme information, là, il ne faut pas mettre de virgule. Dernière chose, when, where et why, qui peuvent être utilisés en tant qu'adverbes relatifs dans des propositions relatives. Ils vont nous servir dans 3 cas précis. When, ça va se rapporter à un moment. Par exemple, this designer seems nostalgic of an era when only the elite could afford luxury. Ce designer semble nostalgique d'une époque où seule l'élite pouvait accéder financièrement au luxe, pouvait se permettre d'accéder au luxe. An era when only the elite. Une époque une époque où on utilise when comme adverbe relatif ici, puisque ça se rapporte à an era, une ère, une époque, un moment. Deuxième cas, where se rapporte toujours à un lieu. Some say Scandinavia is the place where minimalism was born. Selon certaines personnes, la Scandinavie est l'endroit où est né le minimalisme. The place where, donc l'endroit où, etc. Dernier exemple, why se rapporte à une cause, une raison. Par exemple, global warming is one of the reasons why we need to change our lifestyles. Le réchauffement climatique est l'une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de changer nos modes de vie. One of the reasons why. Why se rapporte à one of the reasons. Donc, on est bien sur une relation de cause et on utilise why. Dans tous ces exemples, je les ai mis parce que ce serait incorrect d'utiliser that ou which à la place de l'adverbe relatif. Donc, vous pensez bien, si vous êtes en train de préciser, de donner des informations ou d'identifier une période, un lieu ou une cause, n'utilisez pas that ou which, utilisez l'adverbe relatif qui est adapté. Voilà, j'espère que ça sera utile. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou sur lesquelles vous avez besoin de précision.